t'es déjà posé la question, qu'est-ce que signifiait ton nom? Tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que signifiait ton nom? Ou qu'est-ce que signifiait le nom de tes parents? Qu'est-ce que signifiait le nom de tes ancêtres? Parce que Balaam est issu, Balaam est issu de Tipor. Son père s'appelait Tipor. Tipor veut dire oiseau. Est-ce que oiseau, quand on te donne le nom de oiseau, tu peux être stable? Quand on te donne le nom de oiseau, ça veut dire que tu es spirituel. Mais seulement son père n'était pas spirituel dans le bon. Son père était spirituel dans le mal. Ce qui veut dire un sorcier. N'est-ce pas? Balak était descendant d'un sorcier. Maintenant, pour avoir l'autorisation de détruire les enfants d'Israël, il part aussi chercher Balaam. Balaam qui est de la descendance de Lot. Parce que Balaam, et plutôt Balak, est issu de Moab. C'était le roi de Moab, le roi de Moabite. Or, le père de Moab, c'est Lot. Maintenant, Lot est le frère et le neveu d'Abraham. Maintenant, Abraham, c'est le père de Israélites. En réalité, c'est le combat des descendants. Tu ne comprends pas pourquoi tes enfants sont maltraités. Tu ne comprends pas pourquoi la vie de tes enfants n'avance pas. Or, qu'il y a des comptes rendus spirituels. Le problème, c'est le sang. Pour qu'un sorcier puisse détruire ta vie, il a besoin d'une permission d'un membre de ta famille, de quelqu'un à qui vous partagez le même sang. Balak le sorcier, pour qu'il puisse détruire les enfants d'Israël, il est allé maintenant chercher la personne qui a des liens de Mabroshita Kavara. La descendance de Lot est en train de combattre la descendance d'Abraham. Maintenant, il s'est dit, moi je suis la descendance de Lot. Je vais détruire la descendance d'Abraham. Parce qu'ils sont en train de menacer mon esprit. Ils sont en train de menacer ma royauté. La spiritualité de ma royauté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant chercher celui qui a le pouvoir dans sa langue. C'est lui qui a aussi une spiritualité un peu plus élevée que moi, pour que cette personne puisse détruire pour moi ce que je n'arrive pas à détruire. Cela veut dire quoi? Ton frère du même sang veut te détruire, mais en t'envoyant chez les faux prophètes. C'est pourquoi vous êtes dans des églises où on vous crée des problèmes. J'étais avec une maman qui me dira qu'elle a perdu son premier mariage à cause d'une église. C'est là que j'ai compris que c'était au fait le problème de la loi de célibat qui menaçait sa vie. C'est-à-dire un membre de sa famille qui porte aussi le sang de cette dame a juste orienté la dame là où il y a le pouvoir, le plein pouvoir de destruction et de construction. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Le sang peut t'amener dans des endroits que ton être ignore. Tu penses que c'est Dieu qui t'amène. Tu penses que c'est Dieu qui t'a donné ces fiancés-là. Tu penses que c'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Alors que ce sont des cris du sang de ta famille qui sont en train de t'apporter le malheur que tu es en train de vivre. En te présentant ces malheurs comme des bonheurs. C'est pourquoi tout ce qui brille n'est pas de l'or.